Salut, moi c'est Doudou, aujourd'hui je vais jouer les Fluff Tearers, un chapitre successeur Salamander, et ils sont toujours en rouge. Salut, moi c'est Aritas, et aujourd'hui je vais jouer Harlequin. Dans ma liste, on retrouve un bataillon à 2000 points, avec un capitaine à moto, un chaplain primaris à moto, un archiviste en réacteur dorsal, en troupe 2 x 5 intercessors et 5 Space Marines, en élite 6 agresseurs, 3 agresseurs, 2 x 5 Vanguard avec des réacteurs dorsaux, et 2 x 2 vétérans de compagnie. En attaque rapide, 2 x 3 suppresseurs et 3 motos, en soutien 3 éradicators et un whirlwind. Dans mon armée à 2000 points, on retrouve 2 détachements, un bataillon, une patrouille. Dedans, on a 2 troupes masters, un chef de cire, un Deathjester, 6 x 5 harlequins embarqués avec des pistolets à fusion, 6 transports et 3 gros packs d'infanterie, 2 packs de 10, un pack de 9. Et pour finir, un Deathjester qui a le pivotal role Humbling Cruelty qui permet de mettre -2 au mouvement et pas d'Overwatch sur une unité qui a été touchée par un tir du Deathjester. Pour mes objectifs secondaires, j'ai pris déployer les brouilleurs, prendre les quarts de table et le secondaire Space Marine. Au niveau de mes objectifs secondaires, je vais avoir prendre les quarts de table, déployer les brouilleurs et tuer plus d'unités que lui sur un round. Mon but aujourd'hui, c'est de prendre la place du capitaine de l'équipe de France. Hein, on n'est pas là pour... on va essayer de le... Déjà, ça me fait super plaisir de jouer aujourd'hui sur FWS pour faire la finale. Faire la finale contre Doudou, qui est le capitaine de l'équipe 2 de l'équipe Bisounours, qui est le coach de l'équipe de France. Donc c'est super de jouer contre lui. Il joue des salamanders rouges. C'est impardonnable, mais bon, on va faire avec. Et puis on va essayer de le remettre à sa place. Hein. La partie d'aujourd'hui, les Wargamers, va se jouer sur le scénario Terre brûlée, issu du Chapter Approved Grand Tournament 2020. Les joueurs vont donc se déployer en opposition sur l'entièreté de la largeur de la table et 6 objectifs vont y être répartis. Au niveau des objectifs principaux, on va retrouver prendre et tenir. Chaque joueur pourra donc marquer 5 points à la fin de sa phase de commandement s'il contrôle un pion objectif, 5 autres points s'il en contrôle 2, et enfin 5 pour un total de 15 par rang maximum s'il en contrôle plus que son adversaire. Salut les Wargamers, c'est Ivy de French Game Show, votre chaîne de rapport de bataille tuto et live peinture. C'est parti, c'est Aretas qui avait gagné le jet de dés pour justement choisir son bord de table et d'exploiter sa première unité. Tu as donc choisi de te mettre ici. Est-ce que s'il te plaît, tu peux commenter ton déploiement? Alors moi j'ai choisi ce côté tout simplement parce que c'est le plus beau et puis j'ai un supporter ici de ce côté-là. Ouais, t'as un vrai reporter là. Du coup, on a 2 transports ici avec 2 x 5 harlequins dedans. 10 harlequins ici. Le chat de cire qui est là. Qui donne sa bulle à toutes ces unités là autour. 2 transports ici avec à chaque fois 5 bonhommes avec les pistolets fusion. Le Deathjester qui est dans celui-là. Et le gros patron de la mort qui tue qui est dans celui-ci. De ce côté-là, nous avons un autre transport avec le deuxième troupe master, une escouade de 5. Les 2 autres gros packs. Et un transport avec 5 bonhommes dedans. Donc tout le monde est sur le champ de bataille ou embarqué. De mon côté, j'ai choisi ce côté-là par dépit. Ici, j'ai mis les motos, le whirlwind et 5 intercessors. Ici, il y a 2 vétérans cachés dessous. Les tactiques avec le bolter lourd, 3 agresseurs, le chaplain. Ici, Monsieur Nullzone et ses 5 copains avec des boucliers tempête. Il est bien protégé. Il est bien protégé. Ici, 2 vétérans de compagnie, 5 intercesseurs, 3 agresseurs, 3 éradicateurs, le capitaine à moto et les 2 x 3 suppresseurs. Il y a en fait 5 Vanguard avec bouclier et griffes et 3 agresseurs qui sont en attaque de flanc. C'est parti, les 2 joueurs vont maintenant lancer un dé pour savoir qui va avoir l'obligation de commencer. Vu les champs de visu, à mon avis, aucun des deux ne remporte des jet de dés pour pouvoir justement, on le rappelle, marquer ses primaires à la fin du tour 5 et non à leur phase de commandement. C'est parti! Et ça sera un 5 et un 1. Ça va donc être un premier tour obligatoirement pour ta tasse. Moi, ça te réussit pas le confinement. Ah ouais, non, mais je suis... Donc j'ai gagné le jet de dés pour commencer, je suis forcé de commencer, donc je vais commencer. Pour ce faire, j'ai choisi de redéployer 3 unités, donc j'ai utilisé 2 CP, et j'ai redéployé le chat de cire qui était là, il vient ici. L'escouade de 10 bonhommes qui était ici, elle vient se rapprocher des Blue Angels, et un transport qui était là avec un troupe master à l'intérieur. Début du tour 1 d'Aretas. Déjà, tu vas passer de 5 à 6 points de commandement. Tout à fait. Ensuite, qu'est-ce que tu vas faire? De ce côté-là de la table, on va plus ou moins rester planqué. On va voir un petit peu comment est-ce qu'on peut se répandre un petit peu pour menacer sans vraiment trop commit. Hein, on va rester tranquille ici. Et de ce côté-là, on va y aller. Grosso modo, il s'est déployé voilà, de 2 côtés. Son archiviste ne peut aller que d'un côté. Donc, on va le forcer à aller à gauche ou à droite. D'accord. On rappelle que son archiviste, il a le sort Nullzone. C'est un sort qui passe sur du 7, mais il va avoir un bonus de +1, qui fait qu'à 6 pouces de lui, tu n'auras pas le droit de sauvegarde invulnérable. Et c'est pour ça, en fait, que tu le fuis. Tout à fait. Cette escouade-là va advance automatiquement à 6 pouces en utilisant un CP. Est-ce que je le regagne en faisant un 1? Non.
Fin de la phase de mouvement d'Aretas. Pas de fait notable si ce n'est que sur cette partie-là, tu as repacké tout derrière ce gros bloquant, que tu as advance, on l'a vu automatiquement, à 6 avec cette unité-là, et que tu as aussi claqué un stratagème pour passer en invulnérable à 3, que tu as récupéré grâce à un magnifique 1 hors caméra. Mais on l'a laissé celui-là. Il m'a dit vas-y. Ensuite, phase de psy, qu'est-ce que tu vas faire? On va commencer par lancer un pouvoir avec donc, le jet de cire sur cette escouade-là qui va faire -1 pour être touché sur cette escouade-là. Ça passe sur du 7. Ça ne passera pas. On précise aussi que tu as bien fait attention à être à plus de 24 du Librarian qui est juste ici. Et donc on va lancer un deuxième pouvoir psy qui va être cette fois-ci le double move. Et celui-là, il va le passe à louper. 6. Il va le louper. Il va faire 4. Ça passe. J'aurais dû faire dans l'autre sens. Oui. Cette unité va donc pouvoir refaire un mouvement, mais comme on le disait tout à l'heure, on est dans l'ère justement de la fac de janvier, qui fait que ça sera automatiquement un mouvement normal et donc pas une advance intégrée. Fin de la phase de psy, on enchaîne avec la phase de tir. On va commencer par ce transport-là qui va tirer dans les agresseurs. Et moi, je vais claquer un stratagème. Comme il a que dégâts 1, je vais claquer un PC et je vais avoir +1 en sauvegarde. Tu vas donc passer à 6 PC. C'est parti, c'est sur du 3. Force 6 endurance 5, c'est sur du 3 aussi. Et s'il y a un 6, ça va donc être PA -3. Un perforant de normal. Le perforant est sur du 5 et les deux normaux sont sur du 2. Et bah 2 PV. Et ça fait, Et bah ça fait 2 PV, donc il a 2 PV perdus, ce monsieur. Il en reste donc 1. Donc maintenant que j'ai tiré avec mon transport avec ces 2 canons shuriken, je vais utiliser un CP pour faire un fire and fade avec le transport. Il va donc rebouger de 7 pouces. Donc maintenant il nous reste un agresseur à 1 point de vie. Et moi j'ai un autre double canon shuriken pour essayer de faire perdre ce point de vie là et pas gaspiller mes tirs de pistolet à fusion. Donc on va faire tirer l'autre transport avec ces 6 tirs de canon shuriken. C'est parti, c'est sur du 3. Ouh putain. Faut faire la même pour blesser. Ensuite, force 6, toujours endurance 5, c'est sur du 3 et sur du 6, ça sera PA -3. Une perfo, 3 normales s'il te plaît. Sauvegarde à 5 pour le rouge et 2 pour les verts, et ça fait 1 PV. Poup. C'est parti, ça fait donc 5 tirs sur du 3. Joli. Force 8, endurance 5, c'est sur du 3. Ça fait donc 4 sauvegardes à PA -4, sa sauvegarde à 3 passe donc à 7, il n'a donc pas de sauvegarde. Donc le premier. Ça fait donc 2 CPNV, soit 2 points de vie, il en restera 1. Donc le deuxième dé tue forcément l'agresseur. Poup, poup. Et il me reste 2 dés pour l'agresseur qui reste. Et ça te fera 1 et 1, soit 2 PV. Donc je craque un CP pour essayer de tuer cet agresseur de malheur. C'est cassé de nouveau. Et ça fait 6. Il meurt dans d'atroces souffrances. Cette fois-ci, poup, poup. Par contre, il ne te restera plus que 3 points de commandement. On va avoir le patron, le Trucmaster, qui va tirer dans le chaplain. C'est parti, ça Un fait peu 1 plus. tir. Et à 4+, parce que j'ai force 8 contre endurance 7, mais j'ai -1 pour le blesser. Et ça ne fait blesse 3. pas. Et pour finir, on va avoir les 5 fuseurs dessus. C'est parti, c'est sur du 3. Pour blesser 4+, rien du tout. C'est sur du 4 pour blesser. Eh bien, une perforante et 2 normales, s'il te plaît. Donc, bah, je suis pas couvert, donc c'est de la 3 et de la 4. Allez Bob. Attends, c'est quel dé? Ah bah c'est le rouge. Ah bah oui, La perfo, le rouge. c'est la couleur du sang. Ça fait du sang. 2 PV. Et bah 2 PV. Il reste donc 5. Fin de la phase de tir, on passe maintenant à la phase de charge. Et donc, on va charger, avec cette unité-là, on va charger les motos. Qui n'ont pas de tir de contre-charge parce qu'elles ne voient pas à travers le mur. Pauvre petite moto. C'est parti pour la charge. Et ça fait Facile 7. ce jeu. Ça passe. Alors, donc j'ai fait une charge à 7. Le but du jeu, c'est d'aller taper les motos. Parce que mine de rien, c'est quand même des lance-flammes et j'aime pas trop ça. Et après avoir tapé les motos, même s'il en reste une ou deux, bon, peu importe, aller contacter le Whirlwind. Début de la phase de combat. Retas a déjà fait son mouvement de 3 pouces de mise en contact. Ils sont 10, ça va donc faire 40 attaques sur les motos. Ils sont équipés de caresses. C'est parti, c'est sur du 3. Il a des grandes mains, Tatas. Force 5, endurance 5 sur du 4+. Et c'est PA-2, donc je passe à 5 de sauvegarde. Alors, 1, 2, 3. et 3 tout pile. Et ben elles sont mortes. Poup, poup, poup. Et ça fait premier sens, ça ne vaut rien, mais c'était juste pour faire un petit focus sur ces petites motos converties en chopper. Comme quoi Doudou, c'est avant tout un modéliste. Exactement. Et donc, avec mon mouvement de consolidation, je suis venu entourer le véhicule pour ne pas qu'il puisse fallback. Yes, puisque en gros, là, on va avoir ici une petite ruine. Donc tout ce que pourra faire Doudou, c'est claquer 2 PC pour se téléporter à 6 pouces et donc se désengager. Précision quand même, ici Aretas est resté à plus d'1 pouce de cette unité. Et je vais quand même taper avec mon Whirlwind qui a 3 attaques, qui touche sur du 6. Il l'avait pas vu. Une touche. Et je crois qu'il a la force suffisante pour blesser sur du 2. C'est ça, il est force 7.
ou 6. Ha! Ça blesse, invulnérable à 3 de ta tasse. Oh! Boum! Ce coup de chenille de Whirlwind sonne la fin de ton tour 1. Au niveau des objectifs secondaires, tu vas contrôler 1, 2 et 3 quarts de table. Tu vas donc marquer 2 points. Et on le rappelle, à la fin de ta phase de mouvement, tu avais activé les brouilleurs avec cette unité de type infanterie pour le tiers de table chez toi. Début du tour 1 du Space Marines. Au niveau de tes points de commandement, déjà, tu vas passer de 6 à 7. Tout à fait. Ensuite, tu vas faire tes petites litanies juste ici. Je vais lancer donc du coup le mantra de la force, à 2+, ça passe. Et je vais lancer la litanie de la haine, à 2+. Et ça passe aussi puisque c'est un 6. Ça veut dire qu'en gros, il va gagner une attaque, un dégât et plein de petits bonus. Et surtout, il va pouvoir faire full relance des touches à 6 pouces autour de lui. Ensuite, phase de mouvement, qu'est-ce que tu vas faire? Mon intention étant de nettoyer ce qui vient de me rentrer dedans. On va essayer de glisser par là tranquillement, claquer 2 PC pour se désengager. On va voir ce qu'on va faire, mais je pense que globalement je vais faire ça. Fin de la phase de mouvement de Monsieur Doudou. Est-ce que tu peux commenter un petit peu ce que tu as fait ici? Alors globalement, j'ai fait des belles courses avec mes intercesseurs pour les choper cet objet-là, mes vétérans pour aller au centre de la table, et les agresseurs qui ont couru de 6 mais qui sont restés là. De ce côté-là de la table, on va avoir ton petit librarian qui est bien protégé. Le librarian est au milieu des vétérans d'assaut. Derrière, les Space Marines sont descendus pour tenter une charge sur celui-ci et aller lui piquer son objet pour qu'il ne marque que 10 points de primaire. Les vétérans sont montés à l'étage pour laisser la charge au Vanguard. Le patron s'est mis au milieu pour pouvoir charger ici et en même temps filer la bulle de reroll aux intercesseurs qui sont passés de l'autre côté pour faire quelques tirs et après charger là. Et finalement, je n'ai pas désengagé le Whirlwind parce que je garde mon point de Space Marine qui me dit que si je désengage, je gagne un point. Perds un point. Donc du coup, je ne désengage pas. Tu ne perds pas vraiment parce que tu ne le gagnes pas vraiment non plus. Faut demander au spécialiste quelque part. C'est un peu toi le capitaine aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire qu'il l'a réellement perdu? Il l'a pas gagné en tout cas. Voilà, c'est ça. C'est nous indiquer. Hein. Ouais. On passe à la phase de psy. Il y a mon psycheur qui est ici, avec un bâton, il a une hache, mais c'est un bâton. Il va lancer un smite. Un châtiment donc sur l'unité visible la plus proche, à savoir ce véhicule. C'est sur du 5. Et il va faire 12. Oh À plus 1, donc 12. J'avais raison. Aretas a son Shadow Seer juste ici caché dans les 24. Maintenant, comme Doudou a plus 1, il a fait 12. Ça n'est pas un péril, puisque maintenant le péril c'est soit un double 1, soit un double 6. Ça n'est pas la valeur de lancement dé, sauf pour les Weird Boys, c'est précisé sur leur datasheet. Je donne beaucoup trop d'informations. Mais ici, en tout cas, tu vas donc faire des 6 dégâts. Il a 6 PV. Tout à fait. Et je vais faire... Oh, il est vénère. J'ai annoncé 12, là j'annonce 6. C'est parti. Non, il lui reste un PV. Bob va lancer son deuxième spell, qui est la nulle zone. Donc il va enlever toutes les invulnérables à 6 pouces autour de lui. Alors là, oui, effectivement, il y a des vétérans d'assaut qui ont des boucliers tempêtes. Mais le but, c'est de faire une charge un peu dans un sens où... On verra après, vous verrez par la phase de charge. Donc déjà, faut que ça passe. C'est du 7 moins 1, c'est du 6. Et ça passe pas. On passe à la phase de tir. On va commencer par le chaplain qui va tirer sur ce Skywalker qui n'a plus qu'un PV. C'est parti, donc 4 tirs sur du 3. C'était donc sur du 3 moins 1, ça fait donc 2 touches. C'est force 4 contre endurance 5, c'est sur du 5, il reste qu'un PEV. Ouh. Est-ce que j'explose? Ouh. Il casse ses figurines qui sont pas à lui. Est-ce que j'explose? Non. Et non. Ils sont 5 à l'intérieur, il doit faire un débarquement d'urgence, il va donc jeter 5 dés et sur chaque 1, ça sera une figurine qui va mourir. C'est parti. 5 tuple 1. Et ça fait un mort. Alors, les Space Marines qui sont dessous, là, ils ont du coup 4 bolters et un bolter lourd. Ils vont arroser ces petits messieurs qui sont là. 8 tirs de bolter. C'est sur du 3. Pan 3 coups de bolter lourd, ce qui sera sur du 4, puisqu'il a bougé avec son bolter lourd. Voilà. Et du coup, j'ai force 4, il a endurance 3, je blessera 3, mais il est à 6 pouces de son Shadow Seer qui est planqué là, donc il me met moins 1 pour blesser. Donc, je blesse à 4. Et alors, Oh, 2 sauvegardes à 4. Et ça tombe. j'avais sorti 3 Eradicator fuseurs ici, qui étaient pile poil à 24 pouces de lui, et j'avais oublié que le Shadow Seer qui est ici fait moins 6 à la portée. Donc du coup, je peux pas le tirer dessus. Il est content. Il est très content. C'est trop stylé, l'Arlequin. Eh bien, écoute, je vais faire tirer les intercesseurs qui sont ici sur les petits qui sont là. C'est 15 tirs. Sur du 3, full touche. Presque. Donc du coup, force 4, endurance 3, c'est sur du 3, mais il me fait toujours moins 1 pour blesser, donc c'est sur du 4. Invulnérable à 4.
3 morts. Les squads de suppresseurs qui sont ici sont à 42 pouces de l'aileron de lui. Donc en fait, elles peuvent tirer sur le Star Weaver. C'est 9 tirs sur du 3, mais j'ai bougé avec une arme load, donc c'est du 4. Il me met -1, donc c'est du 4. Donc ça sera du 4. Il est facile l'enjeu. Il est facile comme jeu. Je suis à 6 pouces de mon capitaine ici, qui me permet la reroll des As. Donc j'en ai 2. Force 7, endurance 5, c'est sur du 3. Donc 4 se garde à 4 plus 1 vue. Pour 2 dégâts, J'en loupe 2. 4 PEV. il reste donc 2 points de vie. La deuxième escouade de suppresseurs ici vont finir le petit Harlequin qui est là. C'est parti, ça fait donc 6 tirs. 9. 9 tirs sur du 4. Sur du 4 toujours, parce que j'ai bougé. Je reroll les 1 parce que je me suis mis à 6 pouces de mon patron. Voilà. Et c'est du 2+, parce que c'est force 7. Et donc ça lui fera 5 sauvegardes invulnérables. C'est parti, sauvegarde Il est à mort. 4, il est mort. Poup. Début de la phase de charge, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais faire la première charge, ce sont ces marines-là qui vont charger ce transport-là. Les marines qui sont en dessous, les 5, ils vont charger, ils chargent à 4, 5, 6, 7. Deuxième charge, les vétérans d'assaut vont tenter la charge sur ce Skyweaver. Ça passe à 9. Lui va tenter la charge pareil sur le Skyweaver. Et ça passe. Ça passe. Alors le chaplain va tenter la charge aussi sur lui. Ça passe. Et les intercesseurs vont charger ces petits messieurs. Ça passe. Ça passe. Début de la phase de combat, j'active ces 5 intercesseurs qui vont frapper. Ils ont claqué un stratagème pour blesser à +1. Tu es donc passé de 7 à 6 PC, c'est parti, tout ça sur du 3. Relonçable grâce à la bulle du petit chapelain ici. Là, c'est une follow touche. Et du coup, j'ai dit que j'ai claqué un strata, donc je blesse à +1. Je suis à 2+ pour blesser. Sauvegarde invulnérable à 3, puisque tout à l'heure ils ont advance, c'est parti. Ouh, c'est le drame. 1, 2, 3, 4, 5, 6, et ça fait 7 morts. Il va donc en rester 2. Le petit archiviste qui est ici, qui a 4 attaques, qui touche sur du... Relonçable grâce au petit chapelain. Et du coup, c'est full touche. Et donc, du coup, il a force 6 grâce à son petit bâton. Donc, c'est du 3+ pour blesser. Ouh, c'est un full. CPA. -1, D3 damage. J'en loupe 2. Ça fait 2 D3 damage. Je les lance pour le machin, ça fait 6 damage. Il lui reste plus que 2 PV. J'explose. Est-ce qu'il explose? Bien sûr. Oui. Donc là, ça va faire mal. Là, on parle. Lors de son explosion, il va faire un dégât à toutes les unités à 6 boosts. Ça fait donc, en gros, ici, tous les marines à 2 PV, il y en a un qui va passer à 1. Ici, pareil. Ici, pareil. L'ennemi va passer à 4 points de vie. Et le Librarian, juste ici, va passer à 3. Le Star Weaver vers derrière va passer à 5 points de vie. Et le petit magicien à 4. Ensuite, il va y avoir un débarquement d'urgence à faire pour les 6 figurines à l'intérieur. Aretas va donc jeter 6 dés sur chaque 1, ça sera un mort. Et ça fait 0 mort. Voilà pour le débarquement d'Aretas ainsi que pour l'activation de ces deux unités-là qui, même si elles ne pouvaient pas taper sur autre chose parce qu'elles avaient effectué un mouvement de charge sans la phase succédante, ont quand même pu s'activer pour faire 3 pouces de mise en contact et 3 pouces de conso. Ensuite, ça va donc être à Aretas d'activer une unité et ça va être la dernière unité, c'est-à-dire celle des deux derniers petits bonhommes. 8 attaques. À 3+. Les salauds. Ils sont vraiment pas motivés. En même temps, ils viennent de perdre 7 de leurs potes. Voilà. 4 3+ reroll. Donc je lance 2 dés. S'il y a un 3+, c'est bon. Une blessure. Une blessure AP à -2, donc du coup, c'est du 5. Oh, je perds un Alors. PV. C'est lui. Parce qu'il est loin de ses copains. On enchaîne ensuite avec la phase de morale. Ici, ils étaient 9. Ça veut donc dire que tu as eu 7 morts puisqu'ils sont plus que 2. Tu as un moral à 8. Tu vas donc jeter un dé et sur un 2+, malheureusement, ça sera un mort. Et surtout, un petit test d'attrition. C'est fait. parti, il faut Merde. un. Merde. Et non, malheureusement. Et le test d'attrition sur un 1 ou 2. Le dernier s'enfuit. Ce test de morale sonne la fin du tour 1 du joueur Space Marine. Au niveau des objectifs secondaires, malheureusement, tu ne vas pas contrôler 3 sur 4 quarts de table. Non. Par contre, tu vas te gaver au niveau justement de l'objectif Space Marine, puisque tu as pété un véhicule. Enfin, 2. 2. Mais ça fait un point pour Soyons nous. précis. Tu occupes le centre de table. Tu n'as pas désengagé. Oui, et je n'ai pas perdu le test de morale. Tu as donc marqué 4 points de secondaire. Tout à fait. Et on rappelle aussi qu'à la fin de la phase de mouvement, la petite escouade ici de 2 bonhommes avait décidé de commencer à activer le brouilleur chez toi. Tout à fait. De ton côté, Aretas, à la fin du round, on va faire le bilan de l'attrition. Et malheureusement, tu n'as pas pété plus d'unités que Doudou. Ça fait que ton score reste à 2. Le score à l'issue du round de 1 passe donc de 4 à 2. J'ai gagné.
Début du round 2, début du tour 2 de ta tasse. Déjà, tu vas passer de 3 à 4 PC. Ensuite, phase de commandement au niveau des objectifs primaires, tu vas en contrôler 2. 1, 2. Celui-là est volé par Doudou et des troupes super OP. Tu vas donc marquer 10 points de primaire. Fin de la phase de mouvement de petit Aretas. Là-bas, quasiment rien n'a bougé, si ce n'est qu'il a vraiment mis tout le monde dans ce bloquant qui fait que même à la fin de la phase de mouvement de Doudou avec sa petite attaque de flanc, là-bas, il n'aura pas d'angle de tir de ce côté-là. De ce côté-ci, eh ben, il y a eu des désengagements globalement et un repositionnement aussi avec un véhicule qui est venu se mettre juste ici et tout le reste qui est avancé là. Et de ce côté là-bas de la table, on a un Skyweaver qui est venu se mettre ici et l'autre deuxième Skyweaver qui est tout simplement venu là. On enchaîne avec la feuille de The Psy, et donc le chat de cire va lancer un châtiment sur ce monsieur. C'est parti, hein, c'est sur du sac, 5. Et ça fait 4 et 5, 9. Est-ce que tu veux tenter le dispel? Bien sûr. Ici, on rappelle que tu as une coiffe psy, donc tu vas avoir plus 1 pour dispel à 12 pouces. Et en plus de ça, ton trait de super librarian de la mort va te donner encore plus 1. Tu vas donc avoir plus 2, il faut que tu fasses 10, il faut donc que tu fasses 8. Et ça fait 6 et 4, 10, large. Et on va faire un -1 pour être touché sur le Troop Master qui est ici. C'est parti. Et ça nous fait 3 et 1 cassé, d'ailleurs, sur l'objectif. 3 et Ça ne 1, passe pas. 4, ça ne passe pas. Je dispel quand même. Oh, c'était bien dispel. C'est bon, bien dispel. On enchaîne avec la phase de tir, donc cette escouade-là va cibler ces mecs-là. Je claque un PC pour physiologie transhumaine. Tu passes donc de 6 à 5. Et moi j'essaie de récupérer son CP sur un 1. Non, donc nous avons 5 pistolets fuseurs, Qui font que des 1 et des 2. Sur du 3. 4 touches, qui vont du coup blesser à 4, parce que physiologie transhumaine. 2 blessures, donc le premier, un mort, il restait 1 point de vie. Voilà. Et ensuite le deuxième, il se prend du coup sur 2 dés, le nombre de dégâts. Bon, 6. Poup. Ensuite, on va faire les pistolets à fusion qui sont à l'intérieur sur le chaplain. C'est parti. Sur du 3. Force 8, endurance 5, c'est sur du 3. Moins un to wound Sur du 4. sur du 4. Il y a une. Invulnérable à 4. Attends, je vais prendre un des verts parce que je suis salamander. Bah, prends des rouges alors. Le Death Jester qui est à l'intérieur du transport va tirer dans les Marines ici. Les Vanguard. Donc je vais faire un seul tir avec mon Death Jester qui sera de force 6, PA-1, 1 de dégâts. Mais s'il y a un mort, et vu qu'il y a une figurine à 1 PV, ce sera D3 mortal en plus. C'est cadeau. Donc c'est à 2+, à 3+. Le transport en lui-même va maintenant tirer dans les Vanguard aussi. Sur du 3. Force 6, endurance 4, sur du 3. Ouh, il y a déjà 2 perfos. Je vais faire les 2+. C'est bon. Oui. Je vais faire les 4+. C'est bon. Le transport va tirer encore dans les Vanguard en espérant cette fois-ci réussir à faire quelque chose. Sur du 3. On touche bien, hein, mais après ça pêche. Force 6, endurance 4, toujours sur du 3. Une perfo normale. La normale sur du 2. C'est bonne. La perfo sur du 4. C'est bonne. Donc le Troop Master va tirer dans le pimpin ici à 2+, Le chaplain. il touche, et à 4+. Il me laisse pas. Alors le lance-grenade fantasme de lui va tirer là-dedans. Dans la petite moto, c'est À parti. 2+, ça touche. Et maintenant, on lance 2 dés. Et si je fais égal ou supérieur à son commandement qui est de 9, ça fera D3 mortal. Ouh, si c'est de 8, malheureusement, ça passe pas. Donc 5 tirs de pistolet à fusion dans les Vanguard. Touche. Force 8, endurance 4, c'est sur du 2. Cassé. 3 blessures. 3, 4+, invulnérable. Une. Un Donc mort. j'avais déjà un mec qui avait perdu un PV. Donc il est fusionné. C'était lui. On passe à la phase de charge. Donc je vais charger. Avec mon patron, je vais charger à la fois le chaplain et les Vanguard. Ça passe. Donc l'escouade de 5 là va charger uniquement les Vanguard. C'est parti. Et c'est une charge à 7 nains. Le chat de cire va charger à la fois le chaplain et l'escouade ici. 4. Les 5 bonhommes ici vont charger les Marines. Ça passe. Le transport va charger l'escouade et l'archiviste. Et ça passe. Début de la phase de combat, le Troop Master va taper dans le chaplain. C'est sur du 2. Force 5, endurance 5, mais son petit trait lui fait -1 point de blessé, ça sera donc sur du 5. Reroll pour blesser. Aïe.
Tiens, mange. 5 sauvegardes qui sont dégâts 2, qui touchent son invulnérable à 4. Il lui reste 4 PV. Je vais les faire 2 par 2 parce que je peux peut-être en relancer une si j'en loupe. Donc la première, loupé. Je vais pas la relancer. La deuxième, loupé. Je suis mort. Donc, j'ai tué ce bonhomme-là, et je vais distribuer les 2 mortels que je peux faire à chaque tour sur les vanguards. Je vais donc tuer un vanguard. Poup. Par contre, on a laissé la figurine ici de Brian, puisque Doudou, pour 2 PC passant donc de 5 à 3, va utiliser le stratagème Space Marines, seule la mort est fin au devoir. Et il va donc pouvoir taper. Est-ce que je récupère ces 2 CP? Sur du 1, Sur du 2. 2. Non. J'ai 4 attaques de base, plus une parce que je suis sous mon trait de la force, et plus une parce que on m'a chargé. Ça fait un total de 6, si je compte bien. Et donc du coup, je vais distribuer mes 6 pains avant de crever sur le chat d'Ossière. qui donne -1 pour être blessé en zone. C'est parti, c'est C'est sur du- du 2 relançable. 2 plus relançable, C'est un full? Ah non. c'est un full. Et il me colle toujours -1 pour blesser, j'ai force 7. Donc du coup, je blesserai à 3. Je claque une relance pour passer de 3 à 2 CP. Et non. Est-ce que je récupère ton CP? Vas-y. Sur du 1? Non. C'est parti, Donc, j'ai 3 trois sauvegardes sauvegardes. à 4. Donc la première, c'est bon. La deuxième, c'est bon. Et la troisième, c'est bon. Donc j'active le chat de cire qui va venir taper les vétérans d'assaut. 3 attaques à 2+. 3 touches. Force 5 à 3+. Reroll avec le Troopmaster. 3 blessures AP à -1, s'il te plaît. Donc j'ai une de plus. Donc ça sera de la 3+. C'est bon. On va activer ce pack-là, qui va taper dans les vanguards. Donc en vert, les attaques d'Embrace, des autres couleurs, peu importe, les attaques de Darlaken's Blade. C'est parti. À 3+. Les Embrace sur du 4, reroll, et les Blades à 5+, reroll. Relançable sur du 4 et du 5 toujours. Alors, les 2 de plus d'abord. Tout va bien. Et le -3 m'amène à ma 4+ invulnérable. Ah non. On va taper avec le transport dans l'archiviste. 3 attaques. Sur du 4. Bon, ok. Donc maintenant le deuxième pack qui va taper dans les 3 messieurs restants. C'est parti, c'est sur du 3. Donc c'est sur du 4+ reroll pour les verts et 5+ reroll pour les autres couleurs. Relance. 5 PA -3, c'est sur du 6. Oh, je suis insolent, un mort. Et ça, c'est sur du 3. Et ça Donc tente. je perds un gars. Je viens consolider de manière à engager le Whirlwind. J'ai commencé à taper par l'archiviste qui a 4 attaques sur le transport. Sur du 3. Full touche. Il a force 6 avec son bâton, donc c'est sur du 3+. D'accord. Une blessure. Une blessure. 4+ 1 vue. Réussi. Alors, en mode active une unité, j'active les 2 vanguards qui sont ici, qui vont taper dans les arlequins, pour un total de 9 attaques sur du 3+. Et c'est de la force 4 sur l'endurance 3, mais j'ai -1 pour blesser, c'est du 4+, reroll grâce à mes griffes éclairs. Ce qui fait une blessure. Sauvegarde à 4. Et non, un mort. J'active du coup ces petits messieurs, qui font du 3. Hop, pareil, force 4 sur endurance 3, mais j'ai -1, donc c'est sur du 4. Et c'est un peu mieux, ça fait 4 blessures, mon cher ami. Sauvegarde à 4. 4 morts. Non, 3. Le Whirlwind va encore taper, il va encore en tuer un. Il a 3 attaques sur du 6. Haha, il touche. Sur du 2, -1, 3. -1 sur du 3. Et il blesse. Une autre sauvegarde, mon cher Tatas. Est-ce que tu vas encore te faire Sauvegarde à rouler dessus? 4. Oh, Ça tank. je suis déçu. Fin de la phase de combat, on enchaîne avec la phase de morale. En fait, on aurait pu jouer sur une table de 24 par 24, les gars. Ici, tu as eu 3 morts, ils ont une bravoure à 8, ça fait que sur un 6, tu auras un mort. C'est bon. C'est bon. Et même chose ici, Ici. puisque sur un 6, tu auras un mort. Et non, Non. c'est bon. Ces petits tests de morale sonnent la fin de ton tour 2. On rappelle qu'au niveau du primaire, déjà, tu avais marqué 10 points. Ensuite, tu vas contrôler 3 sur 4 quarts de table avec celui-là et maintenant celui-là. Tu vas donc marquer 2 points supplémentaires. Tu as fait vœu de ne pas déclencher de brouilleur avec une unité de type infanterie au centre là. Ton score à l'issue de ce tour 2 est donc passé de 2 à 14. Début du tour 2 de Doudou. Déjà, tu as passé de 2 à 3 PC. Ensuite, phase de commandement, tu vas contrôler 4 objectifs, soit 2 pour 10 points et plus que ton adversaire, soit 15 points
au total. Ensuite, tu vas pouvoir lancer tes petites... Ben non, il est mort. Il est mort. Non. Donc on va enchaîner tout de suite avec ta phase de mouvement. La phase de mouvement n'est pas terminée, mais à l'instant, on a Doudou qui vient de faire un désengagement du Star Weaver avec son Librarian pour faire un petit saut qui va faire poup là. Mais là, Tata, ça dit stop. Un peu comme Rafiki d'ailleurs. Et qu'est-ce que tu nous réserves? En fait, vu qu'il était en contact avec ce transport-là et cette escouade-là va payer 1 CP pour dire tu t'es désengagé, je peux consolider de 6 pas, soit vers l'unité qui s'est désengagée, soit l'unité ennemie la plus proche. Déjà, est-ce que tu récupères ton PC? Coûte 1 CP, est-ce que je le récupère? Sur du 1? Non. Je vais donc effectuer un mouvement de consolidation de 6 pouces vers l'unité la plus proche, celle-ci. Fin de la phase de mouvement de Doudou. Globalement, ici, ça s'est avancé, mais malheureusement, il n'arrivait toujours pas à avoir des champs de vision sur cette unité-là. Il s'est donc mis le plus loin possible ici. Là, il fait un beau petit cordon pour aller contrôler aussi l'objectif 5. Petit échappé tout en restant au centre du bord de table, parce que c'est un Space Marine, il va marquer 1 point pour ça. 2. À 2 points, oulala, à la fin du round. Et il va aussi déclencher les brouilleurs à la fin de sa phase de mouvement avec cette petite escouade pour cette partie-là de la table. De ce côté-là, on s'est globalement décalé. On a ici le Capi qui a fait un turbo boost pour pouvoir aller se mettre là et potentiellement au prochain tour aller aider les copains pour consolider cette partie-là du champ de bataille. Là, on a vu le petit tricks de Tatas qui, suite à un désengagement du Librarian, est venu loquer l'unité ici qui ne va donc pas pouvoir tirer. Mais pour justement les assister, le joueur Marines a décidé de descendre ici pour pouvoir charger avec les 2 figurines qui sont là, mettre des coups d'épée tronçonneuses. Et on a arrivé des renforts, l'unité ici qui s'est mis à 9 pouces de l'ennemi. Eux, ils se sont aussi désengagés pour aller là. Et les agresseurs, eux, pour le coup, sont restés en renfort. Fin de la phase de mouvement, on va enchaîner avec la phase de psy. Celle-ci est terminée puisqu'on rappelle qu'en V9, on ne peut pas lancer de sort si on s'est désengagé. On va enchaîner avec la phase de mouvement. Et on a ici Les éradicators, les 2 qui sont ici, qui voient le cul du monsieur. Donc ces éradicators, ils ont sprinté, donc ils n'ont pas la règle du double tir, donc ils vont faire que 2 shoots à 4+. Reroll des 1 grâce au capitaine qui s'est rapproché, ce qui fera une touche. C'est de la force 8 sur de l'endurance 5, ce sera du 3+, mais j'ai plus 1 pour blesser, parce qu'on est en doctrine tactique. Voilà. ça blesse un invulnérable à 4 Tatas. Et ça tonk. Les suppresseurs qui font la même chose, donc 9 shoots dessus, à 4+, reroll des As grâce au capitaine. Heureusement qu'il y a la reroll des As. Force 7, endurance 5, c'est sur du 3. C'est sur du 3. De blessure. Un vu la 4. Et ça Ouais, tank. Ça y est, il commence à tanker. Fin de la phase de tir. On a les vanguards ici qui vont tenter une charge en phase de charge sur les players qui sont ici. Et ça passe pas. Doudou décide de relancer cette petite charge. Il va donc passer de 3 à 2 PC et Tatas va tenter de le faire. C'est sur du 1 parce que ça vaut un PC et toujours pas. C'est parti, charge à 9. Et 5 et 3 bits, malheureusement, ça passe pas. Il y a les 2 vétérans ici qui vont charger Ah, ceux-là, ils vont réussir. les petits players. Ils y arrivent. Ils sont à 2 pouces. Et bien évidemment, Doudou chargeait aussi le véhicule pour pouvoir mettre les deux à moins d'1 pouce. Début de la phase de combat, Doudou va pouvoir activer l'unité qui a chargé, c'est-à-dire ici les 2 vétérans. À noter quand même que, en termes de séquencement, vu qu'à la phase de mouvement, Tatas est venu le lock et que cette unité n'avait pas encore bougé, il aurait pu bouger, mais c'est tellement spécifique que là pour le coup ça n'avait pas été vu. Mais c'est vrai que ça lui aurait peut-être sorti le cul de la... Je l'ai pas vu. Le cul des ronces. Je l'ai pas vu, tout simplement. L'intervention héroïque. Force 4, endurance 3, c'est sur du 3, mais tu as moins 1 pour blesser, c'est donc sur du 4. Mange. Je relance celui-là quand même, parce que je suis fair play. Voilà. T'es sûr? Tu peux changer d'avis. Je suis fair play avec lui, tu sais, il est pas fair play, je le fais moi. Sauvegarde à 4+, un mort. À moins d'activer une unité, donc je vais utiliser ce personnage-là qui a fait une intervention héroïque. Il a 7 attaques, à 2+, 6 touches, et il va blesser à 3+, reroll. Puisque force 5, endurance 4. Et reroll. Ça fait 5 blessures, AP1-3 s'il te plaît. 5 sauvegardes à 3 qui passe à 6. 4 morts. Ça fait 4 morts, mais on n'oublie pas qu'à la fin de son activation, il va aussi pouvoir faire 2 mortels et donc clean l'unité. À moi d'activer l'unité, j'ai les 2 intercesseurs vivants, enfin survivants, qui vont taper dans les 2 players qui sont ici. C'était sur du 3 pour toucher, C'est ensuite sur 3. pour blesser, c'est sur du 3 aussi, puisqu'il n'y a plus de bulle de moins 1 pour blesser pour l'instant. Exactement. Et ce qui fait 4 sauvegardes. 4 sauvegardes à 4, c'est parti. On va les tuer. Et ça fait 2 pile poil, stat, 2 morts. Donc, on va activer cette unité-là. Il y a 2 embraces, une épée, et on va taper sur les 2 bonhommes. En sachant qu'avec mon pile-in, je me suis débrouillé pour venir sur l'objectif et donc le reprendre. C'est parti, c'est sur du 3.
Les verts à 4+, reroll, et les deux autres à 5+, reroll. Long sable. 4 invulnérables à 4. Café, le cap de l'objectif. Les sauvegardes à 2. Double 1. Il est vivant. Donc, le vétéran meurt, il reste le sergent. Et ici, le transport n'est plus un pouce d'une figurine ennemie, il n'avait pas chargé, il n'est donc pas éligible pour s'activer. C'est corps à corps et ces tricks assez violents. Un peu assez frustrant. N'est-il pas? N'est-il pas? Ça n'a pas de ce tour et du round 2. De ton côté à toi, à la fin de ton tour, tu vas contrôler 4 sur 4 quarts de table, marquant donc 3 points de victoire. Et c'est qui le plus rapide? On va voir. Ah, mais là, tu vas aller rapidement au cimetière, là. Ensuite, à la fin du round, ton objectif Space Marine dit que si tu as une unité au centre de table, tu vas marquer 2 points. Tu t'es désengagé, tu ne vas donc pas marquer de points. Tu n'as pas pété de véhicules ou de personnages, tu ne vas donc pas marquer de points supplémentaires, mettant donc 2 points sur l'objectif secondaire des Space Marines. À l'issue de ce round de 2, le score est donc à 24 pour toi. Et toi, tu réussis à marquer ton attrition, puisque sur ce round, tu tues plus d'unités que Doudou. Tu vas donc passer à 17. Début du round de 3. Déjà, tu vas passer de 3 à 4 petits PC. Ensuite, va attendre que le chien bouge. Ensuite, au niveau des objectifs primaires, tu en contrôles 1, 2, 3, 4. Tu vas donc marquer déjà 10 points. Comme tu en contrôles plus que Doudou, tu vas toi aussi marquer 15 points à ce tour. Ensuite, phase de mouvement, qu'est-ce que tu fais? De ce côté-là, la situation s'est un petit peu débloquée parce qu'il a un petit peu avancé, que ce soit au milieu ou de ce côté-là. Et je pense que c'est une bonne opportunité pour moi de sortir, c'est le moment. Et de ce côté-là, on va continuer un petit peu ce qu'on a commencé il y a déjà 2 tours. C'est-à-dire essayer de retirer un petit peu tous les Space Marines de ce coin-là. Là. Voilà pour la phase de mouvement d'Aretas. Comme il l'a dit, ici c'est sorti pour pouvoir justement impacter cette unité. Là, le gros pack qui était là est sorti aussi avec une belle advance pour le coup, pour bien prendre l'objectif 5 et pourquoi pas en bonus défoncer cette unité par là, tout simplement en se mettant uniquement toutes ses attaques sur lui. De ce côté-là, pareil, le deuxième pack est sorti pour reprendre le centre de table. De ce côté-là, le reporter de l'extrême ici, qui a couvert maintenant plusieurs ETC, on peut le dire, hein, bien sûr. On va monter à l'étage pour voir un petit peu ce qui va se passer juste en dessous de lui, puisque Aretas a décidé d'y aller aussi avec ses 2 petits QG. De ce côté-là, on a un transport qui est venu se mettre en haut. On précise que le bâtiment faisant plus de 5 de haut, il ne permet pas, à partir du moment où on est dessus, de prendre l'objectif. Mais de ce côté-là, on a un transport ainsi que le Death Jester qui le contrôle. Et là-bas, rien de plus, si ce n'est qu'une petite échappée de 5 petites troupes qui vont venir mettre la pression ici. On enchaîne avec la phase de psy, avec le Psyker ici, qui va faire un châtiment. C'est sur du 5 ? Oh, c'est un péril. Je peux quand même l'annuler sur un 12, parce que j'ai plus 1. C'est parti. Et j'y crois. Eh ben non. Et non, ça va faire des cibles et sur mortel par contre. 1. Et ça va faire... Tiens, bam. Comme toi tout à l'heure. Ça va faire 5 mortels, soit 2 morts et demi. Je prends des 3 mortels par contre. Une. Bon, j'accepte. Il lui reste donc 3 PEV. Ensuite, il va faire un double move C'est parti. sur lui-même. Et ça fait 4 et 1. Ça ne passe 5. pas. Ça passe pas. On enchaîne avec la phase de tir, avec cette escouade-là. 3 pistolets à fusion à courte portée dans l'archiviste. Et 2 tirs de fusion dans les Marines. C'est parti. Ça va chauffer. À Sur 2 2. plus. Eh bien, ça va chauffer. Le premier, il est mort. Et le deuxième, il est mort. Il est mon truc. Il est mort. Et ensuite, les 2 blessures dans les Marines, qui ne sont pas à 3 pouces, donc on les lance un dé par un dé. Un mort et un mort. Ensuite, on enchaîne ici avec 3 tirs de fusion dans ce monsieur. Sur du 3. Ça blesse sur du 2. Et je vais relancer ce jet pour blesser. Est-ce que je récupère mon CP? Yes, vas-y, sur du 1. Non, toujours pas. Est-ce que je blesse Tu passes de 4 à 3 points de commandement. Ensuite, est-ce que tu blesses toujours sur du 2? Oui, ça fait 2 blessures. 2 sauvegardes invulnérables à 4+. Et pour le frustrer sur son CP, je meurs. Ensuite, 5 tirs de fusion des bonhommes qui sont embarqués là-dedans, dans les 2 pimpins ici. 3 touches. C'est sur du 3. Ça blesse sur du 2. Et 2 invus à 4 de réussi. Oui. Non. Les brise-fer, c'est du fer. Le transport ici, 6 tirs de canon shuriken dessus. C'est parti, c'est sur du 3. Tu touches bien avec tes canons shuriken, hein? Ouais. Ça touche, Il faut pas de dégâts, mais... ça touche vachement bien. Ton Quoi. souci endurance 4, c'est sur du 3. Pas de perfo. C'est de la 2+, parce que j'ai des boucliers. Tiens, un mort. C'est parti, ça fait 6 tirs sur du 3 toujours.
On arrête de toucher, hein. Voilà, hein. Toujours 5 touches. Et c'est force 6, endurance 4, c'est sur du 3. Et il y a un perfo ici. 3 de plus et une 4 plus. Un PV. Ce transport-là, sur lui. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Sur du 3. Ah, je touche moins Oh, 4 Touche moins seulement. bien. Et ça blesse sur du 3. bien. Ah, 2 blessures. 2 sauvegardes à 2. 2 sauvegardes à 2. Je lance la première, je survis. Je lance la deuxième, je survis. C'est nul. Et tout ça sous le visage effaré du petit Eevee. On tire avec le Shadow Seer dans les vanguards. Avec un C'est tir parti. de grenade fantasme qui touche. On a commandement de 8. 9. Commandement de 9, donc sur un 9+. Et Ça non. ne laisse pas le Troopmaster avec son pistolet à fusion dans les vanguards. A 2+. Et A 2+. Et à 4 plus. Et ben non. Et Celui ben, qui avait perdu déjà un un PV décède. Il meurt dans d'atroces souffrances, il aurait pris 6 dégâts. Ici, nous avons 9 tirs de pistolet shuriken sur les vétérans. C'est parti, c'est sur du 3. Et sur du 4. Et ça fait 1, 6, 1 perforant, PA-3. Tintintin, hein, la sauvegarde à carte vulnérable. Ah, ça tank. Ici, j'active ce Troopmaster là qui va faire un tir de pistolet à fusion dans ces trucs volants, là, ces espèces d'oiseaux moches. Hop. Qui touche C'est des suppressors. et qui blesse. Donc tu n'as pas de sauvegarde. Non. Donc je suis à 3 pouces, je fais 2 dés pour mes dégâts. Un mort. Les 5 tirs de pistolet à fusion dans eux. 3 touches. Sur du 2. Ah, une blessure. Et j'ai déjà relancé un dé, donc je ne peux pas relancer. Donc les dégâts. Un mort. Donc ce transport-là va tirer dans le survivant. C'est de moins en moins bien. Force 6, toujours endurance 4, c'est sur du 3 et sur du 6, c'est perfo. C'est vraiment de moins en moins bien. On passe à la phase de charge et je commence par cette escouade-là qui va charger le Whirlwind. Et ça passe. Le Troopmaster charge les 2 vanguards. Je pense. Et le Shadow Seer fait de même. Le transport ici charge le vétéran. Ça passe. Je charge avec cette troupe-là les 2 vétérans. 10. Ça devrait le faire. Tu vois, il se met hors champ. Après, je lui demande de reroll, il fait double 1, il m'engueule. Ben oui, mais Ah, voilà, tu d'où vois. le meilleur champ. Mais je suis là. Ah oui, mais ouais, mais en même temps, c'est chaud de lancer là, quoi. Bah non. Regarde, regarde. Moi, j'y arrive. D'accord. Ensuite, cette escouade-là charge ici, C'est parti. à 5. Et pour finir, on a d'abord l'escouade qui charge ici. Qui réussit sa charge. Et le Troopmaster charge également ici. On commence par cette unité-là. Bon, vu le nombre d'attaques, malheureusement, on va quand même retirer le suppresseur. Du coup, comme j'ai chargé ici, même si l'unité ennemie est morte, je peux quand même pile-in et consolider, donc de 6 pouces vers l'unité ennemie la plus proche, à savoir les Marines. Donc maintenant, j'active l'unité rouge avec ses 40 attaques de caresse. Oh oui, caresse-moi. Tu vas voir, je tire assez dans le sens du poil. Force 5, endurance 4, c'est maintenant sur du 3. Relançable grâce au Troopmaster à côté. Cassé. Hop. Relançable. On relance les 1 et les 2. 7 boîtes de dés à 5 plus. Alors, 1 mort, 2 morts, 3 morts, 4 morts, 12 morts. Ils sont tous morts. Et ça fait poup, 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 poup. Ici, je vais craquer un stratagème après avoir tapé qui me coûte 2 CP et qui me permet plutôt que de consolider, de bouger. C'est parti, tu avais 3 PC, tu vas passer à 1, mais est-ce que tu vas les regagner? Comme ça coûte 2, il faut un 2. Et non. Je passe à 1. Le but étant de ne pas se faire enflammer la gueule par ces vilains monsieur. Ensuite, j'utilise la troupe de 9 sur les 2 vétérans. Sur du 3. Cassé, cassé. Ici, ça va être de la 3 plus relançable parce que force 5 contre endurance 4 avec la petite relance grâce au bonhomme qui est juste ici. C'est parti. Relançable. Ah, ça fait encore une tripotée de sauvegarde. Et à 4 plus, parce que j'ai une sauvegarde invulnérable grâce à mes boucliers. Et je suis mort. Putain, pas loin. Donc cette escouade-là va taper sur le Whirlwind. Ah, 3 plus. Les dés verts sur du 5 plus. Les autres sur du 6. Donc, parce que monsieur a bien blessé, les 4 PA-3 pour du 6. Je perds 4 PV. Et les 100 PA, je repère 1 PV. Donc je perds 5 PV. Il a donc perdu 5 points de vie, il lui en reste 6. Donc le Troopmaster va taper sur les Vanguard avec ses 8 attaques parce que nous sommes au tour 3. Sur du 2. 7 touches. Il blesse à 3 plus reroll. Ça fait 6 blessures à PA-3 de dégâts. C'est de la 4 plus. Et ben, Là, je le relance. Mais ils sont morts.
Voilà. Et deux mortales que je vais mettre dans le reporter. Oh non, non, alors là, tu vas demander parler de toi. Toi, tu auras l'ONU sur le dos et ainsi de suite. Tu auras la FEC sur le dos, toi. Ouh là là. J'ai Poutine qui me protège. Le véhicule ici tape dans le Vanguard. C'est parti, 3 attaques sur du 3. Une touche. Sur du 3. Une blessure. Il meurt et on n'en parle plus. Sauvegarde à 2. Non, t'es pas joueur. Non. Alors info, pourquoi il m'a chargé là? Pas pour me tuer, hein, juste pour m'empêcher d'aller faire mon brouilleur au tour d'après. Je vais te taper. J'ai 5 attaques qui touchent à 3. Voilà, 2 touches. Et je blesse à 5, relançable, parce que j'ai une griffe. Ah, une blessure. Une sauvegarde à 4 plus invulnérable. Ah. Un PV. Bien fait. Moins de malin. Il en reste 5. Je me suis pas mal entraîné pour ce moment-là. Fin du tour 3 d'Aretas. Au niveau des objectifs secondaires, tu vas contrôler 4 sur 4 quarts de table, marquant donc 3 points. Ensuite, au niveau des brouilleurs, tu as décidé de ne pas encore en activer au centre de table. On rappelle qu'au niveau des objectifs primaires, tu avais mis 15 points. Tu étais avant ce tour-là à 17. Tu vas donc passer à 42 plus 3 des quarts de table, 45 points. Début du tour 3 de Doudou. Ouais. Doudou qui a un Comas. En même temps, on s'en doutait, mais ok. Tu vas passer de 2 à 3 PC. C'est ça, tout à fait. Ensuite, au niveau des objectifs, tu vas contrôler cet objectif ici, marquant donc 5 points sur prendre et tenir. Tout à fait. Ensuite, phase de move, qu'est-ce que tu vas faire? Mais écoute, il me reste globalement 4 unités ici, plus une unité en attaque de flanc. Il est partout sur la table, caché ici, pas caché là, mais il y a des persos qui vont vite. Donc du coup, j'ai plus grand chose à faire. Parce que même si je viens, je vais tuer une unité, derrière je vais perdre mon unité. Je peux plus aller chez lui pour faire mes brouilleurs. Donc ça, c'est mort, je marquerai pas mes 10 points. Je vais essayer de garder le plus possible de points chez moi et de pas prendre 20-0. Parfois, un dessin vaut mieux qu'une belle parole, tu sais. Exactement. Ouais. Fin de la phase de mouvement. Là, on a le petit bonhomme qui a sauté là-bas pour tenter de ne pas être vu. En parlant de ne pas être vu, on a Ivy, le petit reporter, qui s'est mis là-bas, au plus près de l'action, pour voir justement là où ça va sentir la saucisse, à savoir de ce côté-là de la table, puisque tu réussis à faire une petite échappée quand même pour faire beaucoup de dégâts. Tu penses faire un gros trou juste ici. On enchaîne ensuite avec le début de la phase de tir, et on a cette escouade-là. Les 3 éradicateurs qui n'ont pas couru vont tirer avec leurs 6 tirs de fusion dans les 3 petits players qui sont là. Sur du 3. Ça blesse sur du 2. Sur du 2, avec une reroll, pas besoin. Tu as 3 sauvegardes invulnérables. 3 sauvegardes à 4. Un mort. Ensuite, j'active 7 unités d'agresseur. On s'était mis d'accord pour que celui-ci puisse voir les rouges avec 2d6 en rouge et celui-ci voit les bleus avec 2d6 en bleu. C'est parti. Alors, 6 tirs de lance-flamme sur les rouges et 8 tirs de lance-flamme sur les bleus. Je vais quand même noter que tu as utilisé des dés bleus pour tirer sur les bleus et des dés rouges pour tirer sur les rouges. Qu'on ne dise pas que le général des fluff tireurs n'est pas un homme fluff. Exactement, monsieur. Alors, c'est du 3+, mais j'ai plus 1 pour blesser, donc c'est du 2+. Avec une reroll salamander que je vais utiliser sur le pack de bleu. C'est parti, mon kiki. 1, 4 plus 1 U. Alors, 2 morts dans les rouges et 4 morts dans les bleus. Je vais activer 7 unités d'agresseur en claquant 2 CP pour qu'ils soient full sur leur D6 de lance-flamme. C'est parti, ensuite Tatas va J'essaie tenter de de récupérer sur du 2 1. plus. 2 plus, pardon, parce qu'ils avaient sur claqué du 2 2. PC. Mais j'arrive pas. Ça fait donc 6d6 qui donne 36 touches de lance-flamme. C'est parti. C'est sur du 2+, toujours, parce que j'ai plus 1 pour blesser. Et j'ai une reroll, Salamanders, que je crame maintenant. Et le napalm, c'est bon, c'est chaud. Le napalm, ça colle à la peau. Sauvegarde à 4. Burn, Xenos. Les 12 là-bas. 13, 14, bon. Ils sont morts. Oh, retire le décor. Hein. On passe à la phase de charge avec les 3 éradicateurs qui tentent une charge sur les 2 petits players. C'est une charge à 9. Et ça charge pas. On passe maintenant à la phase de combat. Comme il n'y a pas d'unité qui ont chargé, c'est au joueur opposé, c'est-à-dire Tatas, de taper. Sous vos yeux, bien évidemment. C'est parti. Les verts sont les Embrace. À 5 plus sur les dés verts et à 6 plus sur les autres. Eh bien, ça fait une de chaque. Sur le 6. Loupé, un PV 2 PV. et 2 PV. Je l'avais annoncé. Je vais donc frapper avec... Tes 3 attaques de chenille. J'aurai une attaque qui touche à 6. Oh Oui. Qui va me laisser à 2. Oh, Allez, sauvegarde à 4. chenille. Oh. On enchaîne avec la phase de morale. Ici, tu as eu
4 morts, Non. tu aimerais avoir à 8, ça veut dire que sur du... 4+, je meurs. S'il meurt, il Je meurt. Poup. La fuite de ce petit harlequin sonne la fin de ce tour et round de 3. Au niveau déjà de la fin du tour, toi au niveau de ton objectif secondaire de quart de table, tu vas réussir à marquer 2 points puisque tu contrôles 3 quarts. Ici, ici et tout là-bas avec le petit fuyard, mais on va pas le dire. C'est pas un fuyard, il essaie de faire un objectif. Il n'y arrive pas, mais il essaye. C'est vrai. Ensuite, à la fin de ton tour, en tant que Space Marines, au niveau de ton objectif secondaire, tu vas ne pas avoir désengagé, donc tu vas gagner 1 point. Exactement. Et Aretas, lui par contre, va en marquer 3, puisque sur son objectif secondaire d'attrition, il a réussi à tuer plus d'unités que toi. Le score à l'issue donc de ce round 3 va passer à 32 pour toi, à 48 pour les petits harlequins. Début du round 4, Aretas déjà tu vas passer de 1 à 2 petits PC. Ensuite, au niveau de tes objectifs primaires, tu vas marquer uniquement 10 points parce que tu en contrôles 2. Ensuite, phase de mouvement, qu'est-ce que tu vas faire? Donc maintenant, en fait, je sais que je suis en avance sur les points. Donc j'ai plus vraiment de raison de prendre des risques inconsidérés ou de tenter vraiment des actions fous. Je vais simplement sécuriser mes missions, l'empêcher lui de scorer ses points, et puis la partie va se dérouler calmement. Fin de la phase de mouvement. Ici, ça s'est désengagé, mais ça va rien changer puisqu'il va pouvoir tirer et recharger. Là-bas, les 2 véhicules se sont mis tout autour du petit bonhomme qui joue l'objectif. On le rappelle. De ce côté là-bas, pareil, Aretas campe avec ce véhicule ici. Et derrière, ça s'est bien projeté de ce côté-là. Ça va nous permettre de voir ensuite la phase de Psy. Mais juste avant, un nouveau champ, un nouveau point de vue pour le petit journaliste de l'extrême. On enchaîne donc avec la phase de Psy ici. Et que va se faire ce petit bonhomme? Un double move sur le Troop Master de la mort qui tue. Sur du 6. Ça ne passe pas. Et un smite sur cette unité-là, Un châtiment sur du 5. ça passe. Et il y a C'est plus parti. de Librarian pour m'embêter. Des 3 mortels. Et 3 ça sera mortels. 3. Soit pile poil ce qu'il faut pour en tuer un. Phase de tir. On va faire ces 5 pistolets à fusion dans le Whirlwind. 5 tirs sur du 3. 2 touches. Force 8, endurance 7, c'est sur du 3. 2 blessures, pas de sauvegarde. PA-4, ça sauvegarde à 3 passes à 7, il n'a donc pas de sauvegarde. La C'est 2 tirs à première. courte portée, ça va donc faire 2 d6 dégâts, il va reprendre le plus haut, bah ça sera 6. Il est mort. Et ce qu'il explose, c'est sur du 6, je le fais à sa place parce que... c'est bon ça. Des 3 blessures mortelles. Et C'est sur cette Excuse-moi, unité, hein. Gringo. les 5 bonhommes à l'intérieur du transport sur les éradicateurs. C'est parti, c'est sur du 3. Force 8 endurance 5, c'est sur du 3. Je vais relancer ce dé là. Yes, tu passes à 1 PC, est-ce que tu le regagnes sur du 1? Tu Et restes je à 2. Et Ensuite, je donc, relance ma blessure qui ne blesse pas. Et donc je fais un mort. Le véhicule en lui-même tire sur les éradicateurs. 6 tirs sur du 3. Force 6 endurance 5, c'est sur du 3 et sur du 6, c'est PA-3. Eh bien ça nous en fait 4 normales et une perforante. 4 sauvegardes à 3 et une à 6. 4 sauvegardes à 3. 1 PV. 1 à 6. 2 PV. Il en reste donc 1. Là on fait les 2 transports en même temps parce qu'ils n'ont que ce Marines là comme si C'est parti. 12 tirs de canon shuriken, c'est sur du 3. Force 6 endurance 4, c'est sur du 3 et sur du 6, ça sera perforant. Et bien il y a 4 perforants et 3 normales. Ouais. Il lui reste qu'un point de vie, il a déjà 4 sauvegardes à 4. Il y en a marre. Ensuite, il y a 3 sauvegardes à 2. Il va brouillère. On enchaîne ensuite avec la phase de charge. Et ici, ça va être une charge à 6. De cette escouade là sur eux. Et ça passe fièrement. Ici, on va utiliser la règle de figurine chancelante. Il va être pile poil sur le décor à plus de 3 pouces du capitaine pour éviter l'intervention de la brique à la phase de charge. Le patron charge également. C'est parti. Non. Ici, je charge avec les 2 transports pour l'empêcher encore une fois de faire le brouilleur. Donc Ça le passe premier auto. qui passe et le deuxième qui passe et pouic pouic. Le transport ici charge l'éradicateur. Non. Ça passe pas. Début de la phase de combat, nous avons donc cette unité là qui va taper dans eux, en sachant qu'il y a un bonhomme qui ne tapera pas parce qu'il permet d'être à 6 pouces du Troop Master pour avoir la reroll pour blesser. Donc à 3+. Ah, 3 plus reroll, force 5. Sauvegarde à 3 qui passe à 5. Il y a 6 PV au total. Il faut au moins en réussir beaucoup trop. Ya. Mais ils sont morts. Entre le mouvement de piling et le mouvement de consolidation, je m'arrange pour venir entourer le capitaine. C'est parti. Petit combat 6 attaques des 2 véhicules Les sur deux le véhicules Survivor. qui touchent, 6 touches. C'est beau. Ça blesse à 3. À 3+, 4 blessures. Tu me fais un 1 et on en parle plus. 4 sauvegardes à 2. Allez. Oh, il y a Je un vais 1. claquer
Pas de PC pour le relancer, il est mort, voilà. Ah, je l'ai eu. Je l'ai eu. À moi de taper avec le capitaine qui a du coup 6 attaques. Full touche. Et bien ça sera du coup sur du 3, -1, 4. Relançable parce qu'il a une griffe. Ce qui fera 6 sauvegardes. Ouh là là, 6 sauvegardes à 4. Et 4 morts, boum. On enchaîne ensuite avec une petite test de morale juste ici. Tu as un test à -4, tu as une braverie à 8, ça c'est donc sur du 5-6, un mort. 6, un mort. Tu es ramené à moins de la moitié de tes tests d'effectifs, ça fait que ton test d'attrition va être sur du 1-2 pour chacune des figurines. Tu vas donc jeter 4 dés. C'est parti. Oh, et ça fait 3 morts. Fin du tour 4 de Aretas. Au niveau des objectifs secondaires, celui-ci va marquer 3 points de quart de table puisqu'il contrôle 1, 2, 3, 4 quarts de table. Au niveau des brouilleurs, à la fin de sa phase de mouvement, il a activé les brouilleurs avec l'unité là-bas dans le bord de table de Doudou. Il va donc potentiellement, s'il arrive à activer le centre de table, marquer 10 points à la fin de la partie. On rappelle qu'au niveau des objectifs primaires, celui-ci avait marqué 10 points. Ton score va donc passer à 61. Début du round de 4 de Doudou. Au niveau des objectifs primaires, malheureusement, celui-ci ne contrôlait que celui-là, mais il est contesté par 2 figurines super OP, même s'il a le trait de seigneur de guerre pour être super OP. À partir du moment où on a 2 figurines super OP, ça se joue au nombre de bonhommes, quelle qu'en soit la règle, sur l'objectif. Ta tasse lui reprend donc, tu as donc marqué 0 points de prendre à tenir à ce tour. Ensuite, tu vas passer de 1 à 2 petits PC. Phase de mouvement, qu'est-ce que tu vas faire? Globalement, j'ai plus trop de choix. Je vais essayer de m'enlever ces 2 petits players qui sont ici. Tenter peut-être de faire quelque chose sur ces patrons qui sont là. J'y crois pas trop. On va essayer de casser un véhicule peut-être là. Avec le tir de multifuseur de monsieur, de fuseur de monsieur. On va voir, mais je pense que globalement, je vais tuer 2-3 trucs par là et tenter de marquer 2-3 petits points à droite à gauche. C'est une bonne idée. Fin de la phase de mouvement. De ce côté-là, t'es resté au chaud au corps à corps. Les 2 packs d'agresseurs, il y en a un qui s'avançait pour voir justement prendre l'objectif 5. De ce côté-là, on a ce petit mec qui avait le choix entre justement rester là pour pouvoir voir le véhicule, mais il a décidé de se rapprocher pour tenter un petit snipe là-bas du sorcier. Et c'est tout. Et c'est tout. Donc, on va faire ma phase de tir. J'ai ce monsieur qui va balancer 2 coups de fusil à fusion sur le monsieur. Donc, c'est du 3+. Touche une fois. Ça blesse à 2+, -1, 3+. Ça blesse. Invulnérable à 4. Et là, clairement, s'il la rate, ça va faire prout. Une fois par bataille, mon seigneur de guerre peut relancer une sauvegarde, c'est son trait de seigneur de guerre. Et Oh, ça tente. On enchaîne ensuite avec la phase de charge. Et malheureusement, si Doudou charge ici, il sera automatiquement à 3 pouces de ce mec et même à 6 pouces, puisqu'il peut faire des interventions avec à 6. Il va donc rester là. On va donc enchaîner avec la phase de combat. Et comme ici, ils étaient déjà engagés, c'est au tour de Tatas de taper en premier. C'est parti pour 8 attaques. 8 attaques à 3+, 5+. Sur du 5. Voilà. Je vais claquer un CP, est-ce que je le récupère? Non. Et à la place de consolider, vers l'ennemi le plus proche, je vais consolider vers le transport le plus proche. Et ça veut dire en gros que le transport le plus proche étant ici, il a le droit de s'éloigner et donc de ne pas pouvoir se faire taper. Cette fuite de l'arlequin qui te prive de ton plaisir de l'écraser avec tes petites griffes, malheureusement sonne la fin de ton tour 4. Au niveau des objectifs secondaires sur les quarts de table, tu ne marques rien. Au niveau par contre de l'objectif Spaceman, tu ne t'es pas désengagé, tu as donc marqué un petit point bonus, passant donc de 32 à 33. Tout à fait. Du côté d'Aretas, à la fin du round, on fait aussi le bilan de son objectif secondaire, à savoir l'attrition. Il a tué plus d'unités que toi, il va donc marquer 3 points bonus, passant donc de 61 à 64. Début du dernier round, début du tour 5 de cet homme. Déjà, il va passer de 1 à 2 petits PC. Au niveau des objectifs, tu vas marquer 15 points puisque tu en contrôles 3 et plus que donc que ton adversaire. Mais tu es capé déjà à 45, donc tu ne dois marquer que 10 à ce tour. Ensuite, phase de mouvement, qu'est-ce que tu vas faire? Bah, le but du jeu maintenant, c'est simplement de réduire le nombre de points qu'il peut marquer. Moi, je suis capé au primaire, donc le but du jeu, c'est de l'empêcher d'en faire le plus possible. Si je peux l'empêcher d'en faire 10 et que 5, c'est pas mal. Et puis après, bah voilà, moi je continue à contrôler mes quarts de table, il peut pas y faire grand chose. Tuer plus d'unités, ça va être un peu plus compliqué parce qu'il me reste des petits bouts d'unités, maintenant il lui plus trop de choses. Ah, c'est moche. Et oui, on fait ce qu'on peut, un peu le 7. Et je dois terminer mon brouilleur avec l'unité qui est là-bas, qui est en position. Fin de la phase de mouvement. Le truc quand même un petit peu rigolo, c'est que le Death Jaster qui était derrière ces 3 containers a fait une belle advance pour entrer dans les 3 pouces du véhicule ici. S'en est servi justement pour embarquer dedans et ainsi venir jusque là pour pouvoir bénéficier des tirs et des champs de vision de cette projection de ouf.
On enchaîne ensuite avec la phase de psy et on a le petit sorcier ici qui va tenter un châtiment sur du 5. Péril du Warp, est-ce que tu veux relancer? Est-ce que tu le regagnes? Est-ce que je regagne une CP? Non. Non, il te restera un PC. Je relance, ça passe toujours pas, mais moi je prends pas le péril. Et ici, il pourrait tenter de lancer un deuxième sort, mais Aretas a trop peur de refaire un péril et donc de se suicider. On enchaîne ensuite avec la phase de tir. Avec cette escouade-là qui va tirer dans ce monsieur. 2 coups de pistolet à fuseur sur du 3. Deux touches. Sur du 3 pour blesser. Une, pas de sauvegarde, il est mort. Je claque mon armure digne de Mythus. Ok, ça va être quoi qui va tirer? Ça va être les 5 pistolets à fusion vont tirer dans le monsieur avec sa 3 plus 1 vue du coup. C'est bien ça. C'est pas mal, parti, 5 tirs sur du 3. 3 touches. Force 8, endurance 7, c'est sur du 3. Deux blessures. 2 invulnérables à 3 grâce à l'Indomitus. Allez, faut tanker. Les brise-fer, c'est du fer. Il y en a une qui rate. Est-ce que tu claquais ton avant-dernier PC pour ça? Oui. C'est parti sur du 3. Ça tank. Le jeu de cire tire dessus avec son lance-grenade fantasme. Ça touche. 2d6 pour excéder son moral et ça fait 7, malheureusement ça ne passe pas. Les deux pimpins là font 2 tirs de pistolet shuriken. Où on en est là? On en est là. Une touche. Le dégesteur qui est à l'intérieur va tirer dans cette escouade là. C'est parti. Avec 3 tirs. 2 touches. Un 3 plus. 2 blessures. Sauvegarde à 3. T'es bon. Ce tank. Mais tu auras moins 2 au mouvement et pas d'Overwatch. Un tir de pistolet à fusion du Troopmaster qui touche, Sur du 3. qui blesse pas. Et il me reste juste le transport qui va tirer dedans, on sait jamais. 6 tirs de canon shuriken sur du 3. Force 6, endurance 5, c'est sur du 3 et sur du 6, c'est perfo. 2 blessures et une perfo. Généralement, les canons shuriken sont plutôt perfo. Alors, les 2 blessures à 2+, Tiens, 1 PV et la 3+, t'es bon. Grâce à la dent meilleure Indomitus. Il est donc à 6 points de vie. Phase d'assaut, je charge avec mon Troopmaster. C'est petit bonhomme. C'est parti. Ça passe. Ensuite, on va faire le transport qui va charger le capitaine à moto. Vas-y. Pas pour le tuer, mais pour l'empêcher de faire ce qu'il veut. Et on vient donc le contacter et le bloquer au corps à corps. Donc là, on est au paroxysme de la puissance de mon Troopmaster, qui a 5 attaques de base, plus 5 parce qu'on est round 5, donc 10 attaques, Sur du 2. 8 touches, à 4 plus reroll. Relançable, force 5, endurance 5. Eh bien, ça nous fait 7 blessures, AP à moins 3, 2 de dégâts. C'est parti, 7 sauvegardes, AP à moins 3, sa sauvegarde à 3 passe donc à 6. Et il en sauve 2 malheureusement. Un Ça- mort, 2 morts et 2 PV plus les 2 mortales. Le pack. Les 3 attaques du transport, 3 touches, et une blessure. Un PV. Une sauvegarde à 2. T'es bon. Ça Oh, tank. c'est pas drôle. À moi d'activer mon unité, mon capitaine va taper, c'est 6 attaques, avec la reroll, sans reroll, parce que maintenant on reroll plus. Et donc du coup, il a force 4 sur endurance 5, c'est du 5+, Relançable grâce à sa griffe. relançable grâce à sa petite griffe. Et ben ça fait 3 sauvegardes. 3 sauvegardes à 4 plus invulnérable, 1 PV. Fin du tour 5 de l'ami Aretas. Au niveau déjà des objectifs secondaires de quart de table, il va contrôler 4 sur 4 quarts de table, marquant donc 3 points. Ensuite, au niveau des brouilleurs, il va réussir à activer le brouilleur central, marquant donc 10 points. Il va donc passer à 87 au total. Et on se retrouve à la fin du round de 5 pour voir si tu arrives à marquer 3 points supplémentaires, passant donc la barre des 90. Si jamais tu arrives à faire attrition, soit tu es plus unité que Doudou. Début du tour 5 de Doudou. Déjà, tu as passé de 1 à 2 petits points PC. de commandement. Au niveau des objectifs prendre et tenir, on est dans l'ère de la fac de janvier 2021. Donc, tu pourras les scorer à la fin de ton tour 5. Phase de mouvement, qu'est-ce que tu vas faire? Je n'ai qu'un choix, puisque lui est au corps à corps et que je veux surtout pas me décliquer, Puisque sinon, tu vas perdre un point d'objectif de Space Marines. tout à fait. Eux, en fait, vont sprinter pour se mettre entre les deux objets, tenter de cramer ce monsieur parce qu'il lui reste un PC. Si on va faire une intériorique à 6, il va me fumer, et du coup, voilà. Et donc je dois tuer eux et ces deux petits bonhommes pour lui reprendre l'objet et avoir 2 objets et marquer 10 points à la fin de mon tour. Fin de la phase de mouvement. Ici, donc, Doudou a pu faire une advance à 2 qui lui a suffi de mettre un doigt de pied dans cet objectif-là et de pouvoir justement toucher ce mur, le rendant donc visible pour pouvoir justement tirer. On enchaîne donc avec la phase de tir et Doudou va claquer ses 2 derniers PC pour faire full touche sur son nombre de D6. Il va donc faire 36 touches potentielles, 24 Sur le monsieur. et voilà, et 12 ici. Par contre, je ne blesse plus à 2, je blesse à 3 parce qu'on est tour 5, donc on est en doctrine tactique d'assaut, excusez-moi. À 4+, parce que j'ai toujours le moins 1 pour blesser du Shadow. C'est parti pour la sauvegarde à 4 des Sur les deux deux petits bonhommes. ils sont morts dans la souffrance. Brûlé, Ils aiment pas le Xenos feu, Poup, ils aiment poup. pas le feu.
Et les 3+. 24 sur le Troopmaster ici qui n'est pas apporté malheureusement du -1 pour blesse. C'est parti, c'est sur du 3+, brûle. Sur du 4+. et ça fait Des 1, marches. 2, 3, Brûle, 4, bébé, 5. brûle. Tiens, 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 tiens. On enchaîne ensuite avec la phase de combat puisqu'il n'y a pas de phase de charge et comme les unités étaient déjà engagées, c'est donc au véhicule de taper en premier avec ses 3 attaques sur du 3+, Une touche. sur du 4. Rien du tout. J'active mon capitaine qui a 5 attaques sur 2+, et qui blesse à 5. Relançable grâce à la griffe. Ça fait une blessure invulnérable à 4. Et non, il perd un point de vie. À 3 du coup. Fin du tour 5 de l'ami Doudou, un petit statut sur les primaires puisqu'il sait maintenant qu'il va marquer. Et ce qu'il a fait fonctionne puisque en gros ici il est super OP et il peut donner super OP aux unités à 6 pouces. Ça fait qu'en gros ces deux unités sont super OP. Il va donc contrôler 2 objectifs mettant donc ainsi 10 points de prendre et tenir. On se retrouve les Wargamers, enfin je me retrouve en sandwich là. Je me attends ça, ils sont très grands. Les Wargamers, à l'issue de ce tour 5. Doudou, de ton côté, tu as réussi à mettre 10 points de primaire au niveau de l'objectif Space Marines. Tu as réussi à péter un personnage ou un véhicule, tu as donc marqué un point. Tu ne t'es pas désengagé, tu as donc marqué 2 points. Ça plus les 10 primaires, tu as donc passé de 32 à 44. Tout à fait. Je me retourne vers toi maintenant, Aretas. On a vu tout à l'heure que tu étais à 87. Tu t'assures déjà la victoire de cette finale de la Ligue de Warhammer 40 000. Mais avant ça, vous êtes à égalité, tu ne fais pas attrition. Tu ne vas donc pas marquer 3 points supplémentaires. Bien joué, messieurs. On rappelle qu'on a tous fait des tests spéciaux. Vous avez le droit de vous embrasser. Ou de vous serrer la main, ça sera déjà pas mal. Aretas, je commence par ton adversaire, puisque tu as gagné. Bien sûr. Doudou, Oui. t'as quand même bien volé pendant toutes les parties justement de cette ligue. Et là, tu tombes contre un Harley burné, aussi bien sur table que dans la vraie vie. Oui. Qu'est-ce que t'as pensé de cette game et de la ligue? Alors la ligue très bien, j'ai affronté Xav que je connais très bien, et Mister M que je connaissais pas et qui j'ai affronté, on a passé une super partie. Aretas, l'affronter c'est toujours... t'as pas envie quoi, enfin tu sais que t'as pas envie quoi. Après l'armée, je la connais, l'armée Harlequin, dès le départ je partais un petit peu pessimiste. Mon tour 1 et mon tour 2 mon tour 1 s'est très bien passé. Mon tour 2, T'as eu un regard d'espoir là. voilà, mon tour 2 j'ai fait... Et après c'est fini. Voilà, globalement j'ai tenu un tour. Il me reste 4 figurines sur la table. J'ai marqué 44 points, c'est pas non plus ridicule. Après j'aurais peut-être pu mieux jouer, etc. à certains endroits. Mais le résultat est globalement, il me choque pas du tout. La dernière fois qu'on s'était vu sur la ligue, on était pré-fac. Là, on voit deux choses. Déjà, une augmentation du coup en points de quasiment toutes les unités que tu jouais. Faut croire Tout à que fait. qu'on vu la game. Et aussi, là, le fait que tu étais second joueur et que tu as pu marquer en deuxième. Qu'est-ce que tu penses justement des modifications de cette fac, en plus appliquées aux Marines? Alors déjà, c'est très bien pour les points en plus sur les Eradicators et les Inceptors. Moi, je les jouais en bolter, mais tout le monde joue en plasma. Bon, voilà, c'est comme ça. Donc 5 points en plus pour chacun de ces armures-là, je trouve ça correct. Même si les Eradicators auraient peut-être pu prendre un petit up en plus encore. Après, le fait de pouvoir jouer en deuxième, quand tu perds le jet de dés, l'autre n'a pas le droit de dire je vais jouer en deuxième. Ça, c'est bien aussi. Et le fait de jouer en dernier et marquer ses points de primaire à la fin de son tour et pas au début de son tour, je trouve ça bien, moi, personnellement, ça m'a permis de marquer 10 points là, alors que je ne pouvais pas les marquer sinon. Donc ça m'a fait remonter d'un cap. Donc moi, je trouve que vraiment, c'est pas mal. Ça permet de, même si on se prend une branlée au T1, T2, etc., ça permet de scorer quand même un petit peu à la fin pour le joueur qui n'a pas l'alpha strike au T1, quoi. Donc c'est pas mal. Moi, j'aime bien. Et en termes de rétex, qu'est-ce que ça dit les Salamanders rouges alors? Alors en termes de rétex, les Salamanders, moi ça m'a fait beaucoup rire dès le début parce que ça me faisait full lance-flamme, full fuseur, etc. Ignar LPR-1 contre Ignar, ça s'est vu sur la deuxième. Voilà. Mais le problème c'est que c'est pas le marine le plus fort, loin de là. Je me suis beaucoup amusé avec les Salamanders. Du coup je vais passer sur d'autres marines maintenant, parce que du coup maintenant j'ai fini la ligue donc je vais pouvoir m'entraîner sur d'autres marines. Sûrement les Dark Angel, petit... voilà. Toujours en rouge. Toujours en rouge, des Dark Angel rouges, faites pas chier. Ce seront des... je trouverai un autre nom. Mais ouais, effectivement, les Salamanders sont pas les plus forts. Au début de la ligue, effectivement, on était dans la mouvance des Salamanders, très drôles, machin, etc. Puis au plus mesure que les autres Space Marines sont sortis, les Daily sont sortis, on a vu que le Westcar passait devant, le Space Wolf passait devant, le Blood Angel est bien passé bien derrière, mais le Dark Angel a l'air de repasser devant. Donc le Salamander est pas le meilleur Space Marine, et surtout pas le meilleur Space Marine pour affronter de l'Harlequin, full PA-4. Voilà,
30 pistolets à fusion, même si on aime la fusion. On m'avait dit qu'ils aimaient ça pourtant. Bah, ils aiment ça. J'ai fait une liste pour toi et voilà. plaisir. Donc on va lui faire plaisir, il est jamais content. Je me retourne vers toi maintenant, mais toi, Tatas, encore une fois, bien joué, tu gagnes la ligue. Tu avais affronté, pour rappel, Ichi, première game, un premier Space Marines. Ouais. Ensuite, deuxième game, tu étais tombé sur El Gringo et son Admech. Et là, tu retombes contre un Marines. T'as une armée qui est quand même très confortable pour beaucoup de match-up, surtout contre le Marines. Qu'est-ce que t'as pensé de la game et aussi là de ne pas avoir le choix que de commencer? Bah, la game, elle a été sympa. On s'est bien marré, ça a bien joué. Effectivement, j'ai eu un premier tour et demi à vide qui m'a un petit peu mis en difficulté sur ce flanc-là où, grosso modo, ça voulait pas. Mais après, une fois que la machine se met en route... Aussi bien l'homme que l'armée. Hein. C'est un diesel. Il va d'abord falloir la faire chauffer. Hein. Mais ouais, une fois que l'armée se met en route et que tu commences à éliminer les sites prioritaires, bah voilà, ça roule. Ça roule. T'es très mobile, tu peux faire les objectifs, t'es létal, t'es pas si résistant que ça, malgré tout, faut pas déconner, mais t'es pas si fragile que ça. On l'a bien vu au lance-flamme là-bas. Oui, ils aiment pas les lance-flammes, moi. Lui, il aime pas la fusion, mais moi, j'aime pas les lance-flammes. Pour revenir un petit peu sur la fac, les Arlequins ont été impactés par deux choses. Comme pour tout le monde, bien évidemment, c'est le fait de marquer en deuxième. Round 5, tu vas pouvoir en parler. Et aussi le fait que déjà, à partir du moment où tu refaisais un move, c'était un normal move et pas un jet d'advance. Et aussi le fait que tu ne pouvais plus mettre 2 unités en son invulnérable à 3 puisque c'était un mouvement normal en phase de psy. Qu'est-ce que tu en as pensé? Parce que c'est toujours très très fort, quasi top méta, l'Arlequin. Ton positionnement là-dessus? Il y a aussi le fait que maintenant, les véhicules, les petits Star Weaver, ils donnent que 1 point au secondaire détruire les véhicules. Et du coup, c'est vraiment impossible de choper des points vraiment de destruction contre l'Arlequin. C'était déjà pas facile avant, c'est encore plus difficile voilà. maintenant. Ouais. Il n'y a pas énormément de perso, il n'y a pas énormément de figurines. Il tue généralement plus d'unités qu'on lui en tue. Il y a un Psyker, et puis les véhicules valent 1 point. Donc franchement, c'est un petit peu compliqué. Le fait de commencer la partie, forcément, quand on gagne le jet de dés, je pense que c'est intéressant pour le jeu, parce que ça évite que je gagne le jet de dés, vraiment je choisis le cours de la partie. Et ça force à avoir des listes d'armées et des déploiements qui sont adaptés. On se dit, je peux être forcé à commencer. Ou un fantasme qui te permet de te le mettre dans le cul. C'est pour ça que l'Arlequin, il s'en fout un peu. Il peut se redéployer, donc ça change rien pour le... Tu peux redéployer 4 unités, et c'est vrai que la vie est quand même plus facile. Voilà, c'est ça. On va pas se mentir. Mais là, typiquement, dans cette partie-là, j'avais pas du tout envie de commencer. Et donc j'ai été forcé de commencer. Ça m'a obligé à venir un petit peu agresser Doudou. Plutôt que d'attendre qu'il se mette sur les objectifs et pouvoir raser ce qu'il y a sur les objectifs et jouer comme ça, je suis obligé, moi, de venir m'exposer et entre guillemets, faire le premier pas. Bon, ça s'est plutôt bien passé, mais le fait de pouvoir terminer la game avec de l'Arlequin qui est ultra rapide, ça m'assure quasiment 15 points en fin de partie, en fait, si je ne commence pas. Surtout donc c'est quand même un buff pour une armée qui a été ciblée un petit peu de nerf par rapport au normal move et ainsi de suite. Le fait de pouvoir scorer en fin de tour, fondamentalement, ça n'a pas buffé que les Arlequins, ça a buffé un petit peu toutes les armées. Toutes les armées qui se faisaient un petit peu taper dessus et tout, en fait ça leur permet de garder une unité derrière un mur qui sort au dernier tour et qui va scorer comme en V7, on pouvait le faire en fin de partie. Bon, donc ça c'est très bien. Maintenant, forcément, ça bénéficie plus l'Arlequin que d'autres armées parce que tu es plus mobile si tu as encore des transports. Bien sûr, si tu n'as plus de transport, c'est moins drôle. Le fait même de pouvoir désengager et se servir d'une autre unité comme une unité tremplin aussi pour plus de projection, ça accentue encore ce data. De toute manière, l'Arlequin est ultra mobile. Donc oui, si on parle de mobilité, oui, l'Arlequin, il est fort. En tout cas, un grand merci aux deux finalistes justement de s'être prêtés au jeu de l'affrontement et des tests PCR. Pas en Chine, je précise. Non, ça va. C'est par devant, On toujours nous. espère clairement que vous avez aimé cette partie. C'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à la commenter, à la partager. Si vous voulez continuer de supporter French Wargame Studio, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee, le lien est en description. Et nous, on vous dit à plus les Wargamers!